chaque heure, en provenance de Buffa Distribution, mon nom est Jean-Pierre Côté et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous introduire la toute nouvelle Quantum Evo version hybride qui va être lancée au mois d'août prochain, soit le 19, ici même chez Buffa Distribution et dans la plupart de tous vos Pro Shops le plus près de chez vous. Donc, lorsque vous avez vu mon reportage il y a quelques semaines à Vegas, donc on a fait le tour du boot très rapidement. Vous avez pu voir un lancer que j'ai fait aussi lors du démo qui était juste avant l'exposition, qui était au Gold Coast. Mais maintenant, on va s'acharner un petit peu plus approfondi la raison de sa conception de cette boule-ci. Donc, comme vous avez pu voir passer à l'automne dernier, Brunswick avait révélé la toute nouvelle Quantum Evo Solid et la Quantum Evo Pearl. Donc, celle-ci fut avec une introduction d'une toute nouvelle pare à l'intérieur qui est le Dynamic Core 2, donc qui est des pares encore beaucoup plus agressifs et qui offre une bonne durabilité et une bonne force de frappe à l'impact au niveau des quilles. A noter qu'il y a quand même une bonne écart entre ces deux boules-ci. Donc, ce sont les premières boules de la série des Quantum qui fut introduite avec 3 pièces, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ceux qui se rappellent de toutes les Quantum qui ont sorti par le passé furent introduites avec 2 pièces, incluant les Quantum Bias qui avaient été introduites en 2018. Donc, la version solide et la version Pearl utilisaient deux noyaux quand même assez différents l'un de l'autre. Donc, la base du noyau dans la version Pearl est quand même très structurée, le type de champignon étant quand même fort et dense, qui offre un différentiel intermédiaire de 24. Donc, c'est la raison que vous voyez ici le 24 sur la boule. Okay? Ici, le champignon est un peu moins dense, le différentiel intermédiaire était beaucoup plus bas, donc il était à 12. Donc, vous avez vu ici écrit 12 sur la boule. Okay? Donc, cette boule-ci offrait un mouvement quand même assez rond sur l'allée. C'est quand même quelque chose de très prévisible, très fort dans le milieu de l'allée, mais très contrôlable sur la plaque sec. La version Pearl offrait une réaction très angulaire, tout à l'opposé. Donc, c'était quand même un bâton de hockey, comme on peut dire en toute expression. C'était l'idéal lorsque la transition s'est effectuée. Donc, une très grosse écart entre ces deux boules-ci. La raison derrière pourquoi Brunswick a décidé d'y aller de l'avant avec une version hybride, pourquoi ça va être beaucoup plus facile de suivre la transition de l'allée en passant par la version hybride maintenant et après ça y aller avec la version Pearl une fois que la transition s'est effectuée. Donc le noyau ici qu'on a utilisé dans la version hybride est le même type de base que celle qu'on a utilisée dans la version Pearl. Cependant, dans le devant du noyau, on a enlevé un peu de masse qui fait réduire le différentiel intermédiaire à 18. Comme vous pouvez voir ici, ça va être marqué 18 sur la boule. Okay? Donc, ici, on a vraiment un parfait juste milieu entre la version solide et la version Pearl. Ça va donc être beaucoup plus facile de suivre l'écart entre ces trois boules-ci. Dans quelques instants, vous allez le voir, sur les allées, j'ai utilisé un huilage quand même assez standard de 40 pieds pour vous démontrer les différences entre ces trois boules-ci. À noter que j'ai utilisé le même perçage sur les trois boules qui est 40 par 4 par 20 d'équilibrage. Donc, quelque chose qui va quand même finir assez fort sur la plaque sec. Bon visionnement, cher client. Tout juste de voir la comparaison entre ces trois boules-ci, on voit très bien que la version hybride harmonise très bien la version Pearl et la version solide. Lorsque vous voyez que votre Evo solide commence à trop courber, on peut passer à la version hybride. Et une fois de plus, lorsque celle-ci commence à trop courber avec la transition de l'allée
et ça sera plus facile de passer directement à la version perlée. Donc, idéal dans les conditions un peu plus inégalées et lorsque les tanks commencent à brûler, on passe à la version perlée. Alors, je vous rappelle que cette boîte-ci sera disponible le 19 août prochain, ici même chez Buffa Distribution, ainsi que dans tous vos prochains au Québec, le plus près de chez vous. Pour toute question au sujet des produits de la grande famille Brunswick, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel et me faire un plaisir de vous répondre à toutes vos questions.